Je m'appelle Lorraine Manceau, je suis indépendante à mon compte pour un bureau d'études LM Natuzzi. J'étudie les chauves-souris depuis maintenant presque 15 ans. Donc toutes les chauves-souris sont protégées par la loi. Maintenant, on a une sorte de priorisation des enjeux selon leur caractère effectivement de rareté ou non. C'est en fait selon leur écologie. Si elles ont des espèces qui sont dites plutôt sensibles, qui ont des besoins en termes de gîtes, qui recherchent des conditions microclimatiques au sein d'un gîte assez spécifiques et assez déterminées, il y a d'autres espèces qui sont bien plus opportunistes, bien plus ubiquistes, qui vont aller pouvoir s'adapter en fait très facilement autant à la présence de l'homme et donc du coup à tout ce qui est impacté par la présence de l'homme, tout ce qui découle de la présence de l'homme, plutôt que d'autres espèces. Et en fait c'est à ce critère-là qu'on va affilier en fait une sorte de priorisation et une sorte de rareté. Les espèces emblématiques qu'on cherchait, c'était le grand murin et le grand rhinolophe, qui sont deux espèces pour le coup qui ont des rayons d'action très importants, mais qui sont dites assez sensibles à toutes les activités humaines, sensibles à la pollution lumineuse, sensibles en fait à la perte des territoires de chasse, à la modification de leur habitat, autant de leur gîte que de leur environnement proche. Et donc du coup c'est pour ça qu'on avait axé sur ces espèces-là, mais on cherchait également un peu tout ce qui était gîte, ce qui pouvait être gîte d'intérêt pour les espèces, sachant que même la pipistrelle commune, qui est une espèce dite commune, à l'heure actuelle on constate quand même qu'en Europe elle est en fort déclin, donc peut-être qu'un jour elle deviendra plus si commune que ça. On a vraiment eu une diversité d'espèces cibles assez importante, avec des écologies différentes, avec des comportements différents. Et l'objectif c'était justement de voir un petit peu ce qui se passait dans la vallée de la Maurienne et en remontant sur la vallée de l'Arvan, savoir un peu la répartition des espèces et essayer d'identifier pour les espèces les plus emblématiques des gîtes d'intérêt qu'on pourrait suivre ou qu'on pourrait protéger à travers les années. On est parti à l'origine sur de la capture temporaire d'espèces protégées avec la pose d'émetteurs VHF qui nous permettent en fait de suivre les espèces sur leur comportement sur leur territoire de chasse et ensuite de localiser au petit matin des gîtes qu'on va pouvoir du coup protéger à long terme. On a des résultats qui sont concrètement quand même mitigés du fait d'avoir dû reculer en fait nos zones de capture identifiées en remontant en fait par rapport à la zone prédéfinie à l'origine pour avoir des zones de capture plus ou moins pertinentes et favorables pour les espèces. La technique de capture est quand même une technique assez particulière qui a des échecs assez importants puisque du coup liés à leur écologie et leur façon de se déplacer, elles voient nos filets, donc c'est parfois surtout un coup de chance si on arrive à les capturer. Et donc la télémétrie qu'on avait mise en place, en fait, notamment liée au relief et à plein d'autres critères, en fait, n'a pas donné les résultats qu'on aurait escomptés sur les espèces qu'on a équipées. Par contre, le fait d'avoir utilisé et employé des protocoles complémentaires nous a quand même permis d'avoir des résultats qui sont pour nous satisfaisants en termes juste de naturalistes en tant que tels. C'est qu'on a quand même du coup un certain nombre de données qui vont effectivement alimenter les bases de données, pas seulement locales, mais bien sûr régionales et à plus large échelle nationale. Ces données sont utilisées autant pour la distribution des espèces que pour leur dynamique à travers le temps. Dans les gîtes qu'on a trouvés dans cette étude, un des sites un peu emblématiques parce que du coup on a trouvé les espèces et en tout cas le guanotype des espèces qu'on recherchait, c'est ces carrières qui sont derrière nous. C'est des anciennes carrières de gypse donc du coup qui ont arrêté d'être exploitées depuis un certain nombre d'années et ces carrières offrent un certain nombre d'infrastructurités et de gîtes potentiels pour plein d'espèces, que ce soit en période d'hibernation, que ce soit en période estivale ou en période de transit. Ça veut dire que ça offre une multitude de possibilités avec des conditions thermiques qui sont complètement différentes. Ces cavités souterraines, il y en a un énorme exemple derrière avec des étages différents, étages inférieurs, étages supérieurs. Mais dans la mesure de possible, le dérangement humain dans ces sites pour les chauves-souris, c'est vraiment très problématique. Donc en fait, il vaut mieux laisser des fois ces carrières un peu à l'abandon. En Savoie, il y a des réseaux de permanence. Enfin, de manière générale, en Rhône-Alpes et un peu partout en France, normalement, il y a des réseaux de permanence. Ça veut dire qu'il y a une ligne SOS qu'on peut contacter pour s'il y a des individus blessés ou s'il y a des problèmes de cohabitation avec des chauves-souris. Vous pouvez trouver des informations sur le site de la SFEPM, qui est la Société française d'écologie et de protection des mammifères, ou sur le site de la LPO, qui référence en fait tous les référents par département des gens qui s'occupent de ça. Et après, de manière générale, pour protéger les chauves-souris, c'est essayer
Voilà, de prendre en considération ces petites bêtes, de ne pas en avoir peur, de voir l'allié qu'ils font. Nous, pour nos riverains, c'est surtout les moustiques. C'est un allié quand même très précieux. Essayer d'éteindre les lumières quand on n'en a pas besoin la nuit à 3 h du matin, c'est quand même un bon coup de pouce pour toute la nature en elle-même. Et voilà.